Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Budget de la Belette. Moi c'est Lily et je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de la 3e semaine du mois d'août. Une 3e semaine qui s'est passée tranquillement, pas énormément de dépenses, vous allez voir. Des belles économies. C'est une semaine, si vous avez vu mes vidéos précédentes, donc mes 2 enfants sont actuellement en vacances. Ils reviennent demain, donc aujourd'hui on est vendredi, vous devriez voir cette vidéo dimanche matin. Je crois que je vais essayer d'avoir plus ou moins toujours les mêmes horaires de sortie de vidéo, mais ça, j'ajusterai au fur et à mesure. Donc cette semaine, nous n'étions que 2 à la maison, donc mon mari et moi-même. Mes enfants étaient partis en vacances, ils reviennent demain. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut que je m'organise pour aller faire les courses et donc que je fasse mon remplissage. Et donc c'est parfait pour faire ce premier bilan de cette 3e semaine. Alors, pas de traite de blabla, Lily. Allez hop, c'est parti. Des belles économies. Donc pour rappel, moi je fais mes courses en cash, mais je mets dans mes classeurs des défis uniquement des billets virtuels que j'ai préparés ici. Donc en gros, quand je fais le calcul des économies de la semaine, je fais un virement de ce montant-là sur mon compte épargne. J'utilise l'argent pour refaire le remplissage de la semaine suivante. Et donc je prends le montant épargné que je convertis en billets virtuels et c'est ces billets virtuels que je vais mettre en épargne. Donc l'objectif, c'est d'avoir vraiment cet argent sur mon livret pour qu'il rapporte des intérêts. Voilà. Allez, c'est parti. Donc moi, j'ai 2 enveloppes au mois. Sur ces 2 enveloppes au mois, ça n'a pas énormément bougé. Sortie resto, on n'a rien fait. Rien du tout. On a juste travaillé avec mon mari. On est allé chez ma sœur pour fêter son anniversaire. Du coup, on a fêté 2 anniversaires, celui de ma sœur et de mon filleul. Et du coup, les enveloppes mensuelles, pas les enveloppes mensuelles, mais mes provisions ont bougé puisqu'on a acheté 2 cadeaux d'anniversaire, donc on en a eu pour 100 €. Ça a fait baisser mes épargnes, mes provisions, et ça on le verra en fin du mois quand je vous ferai le bilan de fin de mois. On a encore 2 autres anniversaires, mais ça ce sera pour la 4e, la toute fin de mois puisque c'est le 30 et le 31. Donc ça, c'est la seule chose qu'on a dépensé en provision. Côté enveloppe mensuelle shopping, j'ai acheté une poêle. Alors, nous, on a des poêles qui commencent à être abîmées au niveau du revêtement. Donc, c'est des poêles avec un revêtement noir, je ne sais plus comment ça s'appelle. Dites-le moi dans les commentaires si vous savez, moi je ne me souviens plus. Et donc on a voulu essayer une poêle totalement en inox. Donc avant de les changer tous, j'en ai acheté une. Ça m'a coûté de mémoire 27 €. J'ai pris une poêle de je crois 25 ou 26 cm pour faire un test. Le test est plutôt concluant, donc il y a de grandes chances que dans les prochaines enveloppes shopping, soit ce mois-ci, soit le mois prochain, j'achète la suite de la collection. Donc il me faut une plus petite et une toute grande poêle. Bon, vous êtes content de le savoir, mais en tout cas, moi, je suis contente parce que ça me permet aussi de changer ces poêles qui sont un petit peu vieillottes maintenant, qui nécessitent un changement. Allez, c'est parti. Donc, au niveau des enveloppes hebdomadaires, j'en ai 4. La première, c'est l'alimentation. J'ai normalement 150 €. Alors, j'ai 150 €, pas seulement normalement. Et donc là, cette semaine, on a économisé de 4 et 50. Donc 54 €. On fera le total tout à l'heure. Dans l'enveloppe hygiène, beauté, santé, on a 20 € par semaine, donc 80 € au mois. Et comme vous pouvez le voir, on n'a rien dépensé, ce qui veut dire que on n'avait rien besoin d'acheter et surtout qu'on n'a pas été malade. Voilà. Les animaux, on a un chat, on a 10 € par semaine pour son alimentation et sa litière. Et bien, comme d'habitude, on a tout dépensé, donc là, il ne reste plus rien. Et dans l'enveloppe d'hiver extra, on a 10 € par semaine. Et forcément, comme on n'a pas vidé toutes les autres enveloppes, ici, on n'a rien dépensé non plus.
Ce qui nous fait pour la semaine, en termes d'économie, 20, 40, 60, 70, 80, 82, 84 euros d'économie. Je suis hyper contente. Je crois que c'est ma meilleure semaine du mois, puisque la première semaine du mois d'août, j'avais fait 69. La deuxième, il me semble que j'ai fait 70 euros. Il faudrait que je reprenne mes notes. Et donc cette semaine, 84 euros. Donc 84 euros, ça je vais l'utiliser pour mon remplissage tout à l'heure. Et donc on va prendre l'équivalent de 84 euros ici. Donc un petit peu de tout. Et si jamais je ferai la pointe. Donc 1, 2, 3, allez, 4, 5, 6, donc 70 euros. Et puis là, on va faire 1, 2, 3 billets de 2 et 4 billets de... Hop, 4 billets de 1, 1, 2, 3 et 4. Donc ça devrait faire 80... Ah bah non, il faut que je prenne encore les 4. 82, 84. Donc logiquement... ça devrait faire 84 euros. Donc, on va vite recompter. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 1, 2, 3, 4, 84 euros. Donc, c'est bien. Alors, je vais enlever tout ça pour mettre mes 84 euros ici. Et que ce soit plus facile à mettre dans mes petits défis. Donc pour rappel, je crois que je vais faire plein de rappels. Donc, hop, et 10. Donc, petit rappel, comment je fonctionne. Hop, mes défis, ils ne servent qu'à accélérer mes épargnes. Donc j'ai au budget, que ce soit pour les épargnes ou pour les provisions, un certain montant que je mets pour assurer une sécurité et j'utilise moi les défis pour accélérer essentiellement mes épargnes. Mes provisions, normalement, elles sont couvertes, mais de temps en temps, je rajouterai dans les provisions aussi. Mais voilà, donc ce sont des projets à long terme sur lesquels j'ai pas forcément d'urgence à avancer dessus, mais tout simplement le plaisir ou du moins la motivation de mettre dans les défis me permet d'accélérer un certain nombre de projets, notamment celui-ci, qui est notre voyage au Vietnam. C'est plus rapidement, je mets avec les défis et avec mes économies dans celui-ci, ou dans l'épargne de précaution, ou dans la maison, ou dans l'électroménager, plus rapidement, je pourrais faire des projets qui sont non urgents, encore une fois. Donc, pas de pression, juste du fun. Et donc, c'est parti pour la mise dans les défis. Alors, je crois que la dernière fois, on s'était arrêté à celui-ci. Il faudrait que je mette on s'était arrêté à celui-ci. Et donc, on va redémarrer par celui-ci. Je vais mettre une trombone pour les prochaines fois. Il faut que j'aille fouiller si je trouve une trombone. Alors, celui-ci, c'est un défi feuille. Et promis, pour la semaine prochaine, je vous dirai exactement, je mettrai à l'arrière, dans quelle épargne va quel défi. Donc, je m'étais arrêtée ici. Ça, je le fais au dé. Hop. 1. Donc, 1, je suis tombée sur le 5. Donc, je vais colorier le 5. Hop. Et je vais mettre 5 euros dans mes défis. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire de la monnaie. Donc, je mets un billet de 5 là-dedans et je rajoute un billet de 10, ce qui fait que on est à 14 euros sur ce défi. 14. Ensuite, les 3 prochains défis, eux, ont une destination. Il y a clairement marqué que c'est pour les vacances. Et donc, ces défis-là sont uniquement destinés à notre voyage au Vietnam. Donc ça, c'est une motivation supplémentaire. Donc, le premier, alors c'est un défi que moi j'ai créé. Là, c'est tout simplement, on coche des icônes. Chaque icône, vous décidez ce que vous voulez. Moi, les miens font 10 euros. Et donc, hop, je vais rajouter 10 euros dedans.
Et en fait, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. C'est que chaque icône vaut 10 € et donc le total, ça fait 30 dans cette enveloppe. Ensuite, le suivant, c'est labyrinthe. Alors, labyrinthe, je le fais avec mon feutre violet. On va continuer. Donc, on a 22 € à l'heure actuelle. Je continue, et cette fois-ci, je tombe sur un 8. Alors, pour faire 8, je vais remettre 2 dans mes billets et je vais prendre 10. Et donc, ça me fait 30 € dans ce défi. Donc, 30 € sur 80. Ça avance, ça avance. Et donc, je vous rappelle que moi, les défis, je ne les mets dans les épargnes que lorsqu'ils sont terminés. Donc, si en fin de mois, certains défis ne sont pas terminés, eh ben, tant pis. Ce sera comme ça. Le suivant, il se tire au dé. Il me sert à le remplir au fur et à mesure en tirant au dé, mais aussi quand il me reste juste quelques euros, eh bien, je choisis un dé pour éviter d'avoir des dettes. Ah bah, bien sûr, il est cassé. Alors, 3. Allez, on va faire du violet. 3. Parce que je me suis rendu compte qu'à la caméra, vous ne voyez pas forcément super bien les couleurs. Donc, on avait 8 € jusqu'à présent. Et donc là, maintenant, on a 11. 11 sur 140. Alors, autant vous dire que celui-ci, il n'est pas prêt d'être terminé. Et donc, il faut que je mette 3. Je vais en profiter pour faire de la monnaie. 5, 6, 7, 8. Donc, je vais prendre un billet de 10 et remettre 7 dans les épargnes. Dans les petits billets. Donc, ça me fait bien 11 € au total. On revient au début et je ressors. Alors, apparemment, celui-ci, il vous plaît bien. C'est le défi des animaux rigolos. J'étais arrivée ici sur mon rhinocéros. Donc, le principe, c'est que vous tirez au dé, vous avancez. Et puis après, vous continuez, vous sautez les cases que vous avez déjà grattées. Et donc, quand vous arrivez sur une case, vous cherchez l'animal qui va avec la case et vous grattez la petite pastille. Donc, j'étais ici. 4, 1, 2, 3, 4. Le petit éléphant. Hop, donc on est là. Et on va chercher notre éléphant. Hippopotame, ours, rhinocéros. Où es-tu? Voici notre petit éléphant. Trop beau. Je les adore, ces animaux-là. Et donc, je vais gratter pour voir combien on doit épargner. €3. 3 €, on en avait 20, donc ça fait 23 dans ce défi. Il faudrait que je nettoie ma gomme, par contre, parce qu'elle est toute sale. Donc, 3 €, 2 et 1 là-dedans. On y reviendra très certainement, puisqu'il me reste pas mal d'argent là. Le suivant, c'est un défi à gratter sur le thème des cocotiers. D'ailleurs, hors caméra, il faudra que je finisse de gratter les pastilles pour que vous puissiez voir le joli paysage. Là, laquelle je vais gratter? Allez, je vais gratter celle-ci. Ah bah, 5 € encore. Il n'y a que des 5 € là-dedans. Je vais avoir que des 10 après, vous allez voir. Donc, 5 €, ce qui nous fait un total de 30. Et donc, je vais en profiter pour aller prendre mon dernier. Oh non, je vais mettre 5 € là-dedans. J'en ai plein. Je ferai la monnaie hors caméra.
Et voilà, pour celui-ci qui avance, il reste plus que 4 cases à gratter. Il y a de grandes chances qu'on le finisse ce mois-ci. Celui-ci, je vais le mettre de côté aussi. Le suivant, c'est mes petites noisettes. Et alors, celui-ci m'embête parce que j'ai 35 € alors que j'avais dit que j'en grattais 2 à la fois. Et je pense que je vais en gratter 3 d'un coup. Allez, comme ça fera un chiffre rond. J'ai trop envie de le finir, celui-ci. Et surtout de réfléchir dans quoi je vais le mettre. C'est des petites noisettes. Hop, ça en fait 3. Ce qui fait 15 € supplémentaires en plus des 35. Donc, ça veut dire que je suis arrivée à 50 sur 60 d'économie. Donc, celui-ci, c'est sûr, il est peut-être même possible qu'on le finisse. Moi, je suis pas sûre. Cette semaine, je suis pas sûre, mais c'est jamais. Ce serait trop cool. Mais en tout cas, la semaine prochaine, il sera terminé, c'est sûr. Et on a fait le tour. Donc, du coup, on revient à mes petites plantes. Celui-ci, je pense qu'il va aller dans l'aménagement de la maison, dans les travaux maison, jardin, quelque chose comme ça. Allez, je vais tirer au dé. 4, 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une feuille. Les feuilles, c'est 10. Bon, bah, autant vous dire que je vais mettre 10. Donc, ce qui fait que pour ce défi-là, ça nous fait 24. 24. Et donc, je vais mettre 2 billets de 5 là-dedans. Et on est de retour sur les vacances. Cool, cool. Donc, eh bien, on va encore mettre 10 là-dedans. Hop. Ce qui fera qu'on arrive à 40. C'est un défi qui nous permet d'économiser 90 €. Donc, 40 sur 90. Bon, on n'a pas fini encore. Hop, 1, 2. Est-ce qu'on arrive à revenir sur mes petites noisettes? J'aimerais trop finir les noisettes. Le suivant, le labyrinthe. Donc, on continue. Hop. Et on arrive sur un 5. Ce qui fait un total de 35. Alors, 35. Et je vais mettre 5 là-bas. Bon, celui-là, je peux le fermer parce que je pense qu'on n'y reviendra pas. Le dé. 4. Alors, j'ai colorié en violet cette fois-ci. Donc, 4. Ce qui fait donc un total de 15 €. Je vais mettre 2 billets de 2 pour faire le 4. Celui-ci, je vais le laisser ouvert puisque ça permettra de faire la pointe à la fin. Allez, on était sur les animaux rigolos, le petit éléphant. Et donc maintenant, 1, 2, on est sur le lion. Alors, je garde le bleu parce que comme ça me permettra tout simplement de savoir où je suis. Quand j'arriverai de nouveau ici, je vais changer de couleur. Ça sera plus facile pour savoir où j'ai fini. Ça m'évitera d'avoir des doutes. Alors, notre lion qui tire la langue. Hop, hop, hop. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Et voilà, bah, comme d'habitude, c'est l'avant-dernier. Toujours les derniers. Hein. Donc, combien on a ici? Oula, 10. 10 €. Est-ce qu'on a encore? Ah ben non. 1, 2. Ce qui fait 10. 5, 7, 8, 9, 10. Et qui fait donc un total de 33. 33 là-dedans. Cette enveloppe-là, je vais pouvoir la fermer aussi. Et je vais regarder combien il me reste. Je pense qu'il ne reste pas grand-chose.
Alors, il reste 2, 4, 5, 6. Je vais pas prendre le risque de faire ça. Donc, je sais que je serai arrivée là. Ça, par contre, je suis sûre. Et je vais reprendre mon petit dé de la fin pour éviter de faire des dettes. Je vais tout simplement colorier 6. Et donc, on sera à 21 là-haut. Et voilà, j'ai tout réparti mes économies dans les défis. Et donc, si on fait un petit point sur l'avancée de mes défis, j'ai 33 € là-dedans, mais je me souviens plus pour combien je l'ai fait ce défi-là. J'ai 30 € sur 60, et donc c'est par celui-ci qu'on commencera la semaine prochaine. Ici, j'ai 50 € sur les 60, donc celui-ci, clairement, il sera fini la semaine prochaine, donc c'est cool, je vais pouvoir réfléchir dans quelle épargne je le mets. Les feuilles, j'ai 24 €, mais alors clairement, il ne sera pas fini la semaine prochaine puisqu'il reste plein de cases. Pour les vacances, on a 40 € sur 90, pareil, il ne sera pas fini la semaine prochaine, mais ça avance bien, donc 40 €. Ici, on a 35 sur 80, donc 35 plus 40, ça fait 75. Et sur le petit dernier, on a encore 21 €. 21 plus 75, ça fait 96 € qui partiront dans les vacances pour le Vietnam. Alors, pour rappel, j'avais mis 100 € au budget. Donc, si tout se passe bien, alors ce ne sera pas ce mois-ci, hein, mais clairement, j'ai réussi avec mes économies à presque doubler déjà ce que j'ai mis au budget. Une belle accélération, c'est bien, c'est bien. Et ben voilà, pour cette semaine, moi, il me reste à faire le remplissage. Donc, je vais aller chercher mon cash et je vous retrouve pour le remplissage. Alors, me voici avec mes enveloppes. Et donc, cette semaine, dans l'alimentation, je vais faire 2 choses. Je vais mettre 50 € en billets virtuels parce que j'ai l'intention de faire un drive sur les produits secs qui sont un petit peu lourds. Et donc là, je passerai sur une commande au drive. Donc, je vais garder 50 € en virtuel, ça sert à rien que je les retire pour les remettre sur mon compte. Et le reste en cash que je ferai en course normale. Donc 2, 4, 6, 8, 10 qui font 100 plus les 50 en virtuel. Et je vous ferai le point en fin d'année, la semaine prochaine. Donc là, au total, j'ai 150 €. Pour la beauté, santé, hygiène, je vais mettre les 20 € habituels. Pour mon chat, je vais mettre, est-ce que c'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Je vais mettre 10 €. Hop. Et dans le divers, je vais remettre à nouveau nos fameux billets de 5, donc 2 x 5 qui font 10. Donc, me voilà prête pour cette nouvelle semaine. J'ai donc 150 € pour l'alimentation, dont 50 € en virtuel et 100 € en cash. 20 € pour tout ce qui est hygiène, beauté, santé. J'ai marqué entretien, mais c'est entretien de l'humain. 10 € pour mon chat et 10 € pour tout ce qui est divers, extra, si jamais j'en ai besoin. Me voilà prête pour la nouvelle semaine. Et bien voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment avec moi, que vous avez fait aussi des belles économies pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une très belle semaine, des belles économies à venir et je vous retrouve la semaine prochaine avec le bilan de la 4e semaine. Je vous ferai également la vidéo sur mon budget du mois de septembre. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de changements. Et je vous ferai également le bilan du mois sur mes dépenses sur finalement le bilan de tout ce qu'il y a eu, notamment sur est-ce que j'ai bien respecté mon budget, comment je m'en suis sortie, est-ce que mes factures sont arrivées de manière correcte et surtout quels sont les défis qu'on va pouvoir reverser dans les épargnes et les provisions. Voilà, eh bien je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!